Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos sur les véhicules électriques chinois. On commence par la première news et l'impact de la fête de la Lune sur le secteur automobile, car oui, la fête de la Lune, une célébration profondément ancrée dans la culture chinoise, a un impact non négligeable sur l'industrie automobile, notamment en ce qui concerne les commandes et les livraisons. Et pour moi, les news. Cette pause traditionnelle du 29 septembre au 6 octobre est un moment privilégié de retrouvailles familiales, mais entraîne des retards dans le commerce mondialisé. C'est le moment de la tradition et des réflexions, avec une période de gratitude envers la nature et des festivités traditionnelles. Une gastronomie lunaire, avec la dégustation des gâteaux de lune, symbole de réunion. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit gâteau rond, dans lequel au milieu il y a un œuf, pour vous dire le niveau calorifique un peu de l'ensemble. Et surtout, l'impact commercial, car une planification nécessaire pour les partenaires commerciaux face au retard possible est à envisager. Il y aura très peu de news, il n'y aura pas de livraison, beaucoup seront fermés, donc il faut prévoir un petit peu de retard pendant cette période-là. Maintenant que vous le savez, vous comprendrez un peu mieux les choses. Le triomphe de la BYD Seal en Thaïlande, car oui, BYD a frappé fort avec le lancement de la Seal en Thaïlande, enregistrant déjà plus de 1000 commandes en une heure. Un succès attribué à une forte présence de la marque en Thaïlande, au prix attractif et aux subventions gouvernementales. Au niveau des options et performances, vous trouverez un modèle de base de 150 kW ou 204 chevaux, avec une batterie de 61,4 kWh, pour une autonomie annoncée de 510 km. Le prix hors taxe, encore une fois en Thaïlande, est de 31 200 €. Un prix super agressif. Le modèle intermédiaire fait, lui, 230 kW, soit 313 chevaux. Pas mal. La batterie 82 kWh, autonomie annoncée 650 km pour un prix de 34 200 €. Et enfin, pour finir, la version la plus haut de gamme avec la version modèle supérieure fait 392 kW, soit 530 chevaux. Même batterie de 82,5 kW et une autonomie annoncée de 580 km pour 37 600 €. Évidemment, la version plus puissante, avec la batterie équivalente, fait moins de kilomètres, mais fait 530 chevaux, quoi, voilà. Et une réception chaleureuse, car déjà 1104 commandes en une heure post-lancement souligne un peu la domination de BYD sur le marché thaïlandais et cet engouement. Et comme je suis allé voir le concessionnaire hier, je vous ai fait une petite vidéo de la BYD Seal qui arrivera pour vous dans quelques heures. Alors, on ne peut pas en découvrir beaucoup, il y avait beaucoup de monde, c'était pas très pratique, mais c'est vraiment pour voir la voiture. Et on verra qu'elle est très jolie et je trouve que pour 30 000 balles, c'est une voiture qui va se vendre au moins 60 000 chez vous. Troisième news, BYD surpasse Ford sur le marché global, car oui, BYD se positionne comme la quatrième marque automobile la plus vendue au monde en août, surpassant Ford avec des ventes robustes, malgré une demande affaiblie sur le marché chinois. Bref, une ascension remarquable, car BYD a vendu 237 000 véhicules en Chine en août, capturant une part de marché de 11,98%. Des performances mixtes, car Ford a connu une baisse de 6,7% de ses ventes. Et enfin, une expansion continue, car BYD vise une exportation entre 250 000 et 300 000 voitures cette année. Encore une fois, l'implantation de BYD dans de nombreux pays, on parlera évidemment de la Thaïlande, on a vu, on fait une news au Japon, ils sont également au Brésil, ils sont également en Arabie Saoudite, ils s'implantent vraiment, vraiment partout, en Australie je crois. Il y a quand même beaucoup de pays qui ont déjà vu cette marque arriver, en Europe bien évidemment, en plus au mois de septembre. Donc forcément, ça ne va pas arranger leurs chiffres, au contraire. La petite question du jour, la percée de BYD signifie-t-elle une révolution dans l'industrie automobile globale d'après vous? J'attends vos commentaires. En attendant, merci de laisser un like ou un dislike, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour plus d'informations sur les véhicules électriques et les innovations automobiles chinoises, consultez nos vidéos sur cette chaîne YouTube JT Geek le blog, retrouvez les articles complets sur jtgeek.com et un résumé de toutes ces news sur legeek.tv depuis cette semaine. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode, électrique.